Les paysages et les spéciales et le climat un petit peu difficile pour la toute dernière manche du championnat belge des rallyes du côté du Condroui. Et oui, c'est à 8 justement où Sébastien Loeb n'a pas dit non. On l'a aperçu tout à l'heure, c'est la star ici, le non-nul champion du monde, retraité, tout jeune retraité qui a décidé de venir participer à cette course qu'il ne connaît pas en compagnie de sa femme Séverine. Un grand absent, le champion belge 2013. Freddy Loy, qui n'est donc pas non plus au départ. Il n'avait pas été au départ de l'avant-dernière manche. Il n'est pas non plus au départ de cette toute dernière manche du championnat. La raison est carrément quasi rédhibitoire. Sa voiture a brûlé il y a 3 semaines. La Ford avec laquelle il a participé à l'ensemble de championnat, avec laquelle il a remporté toutes les manches auxquelles il a participé, a carrément brûlé entièrement. D'où l'absence. C'est dommage parce que on aurait quand même aimé avoir une affiche Freddy Loy face à Sébastien Loeb. Freddy Loy qui lui aussi fut, vous le savez, un des pilotes engagés il y a quelques années de cela en championnat du monde des rallyes et qui a été en particulier du côté d'une équipe française, c'était bien sûr un ancien pilote Peugeot. En revanche, de l'argent offert pour une œuvre de charité. 1750 € offerts donc par Freddy Loy et bien sûr le pilote qui fait le spectacle lors de la toute première spéciale le vendredi soir. C'est bien sûr Sébastien Loeb qui ne laisse le soin à personne de signer le meilleur chrono de ce rallye. Et derrière on va trouver David Bonjean et puis également Xavier Bouche qui participe à ce rallye au volant de sa Citroën C4. La deuxième journée, le public répond également présent pour malgré les conditions difficiles. Il fait plutôt froid, humide, il pleut beaucoup du côté des champs de betteraves et ça n'empêche pas Sébastien Loeb de continuer sa moisson de spécial et de meilleur temps. On rappelle, c'est Séverine Loeb qui est à ses côtés, Daniel Elena étant lui aux côtés de Yves Maton qui participe également à ce rallye. Ici la deuxième place récupérée après les problèmes de David Bonjean, la sortie de route par Bertrand Grouten. Alors qu'au volant de sa Fiesta R5, très belle troisième place pour Cédric Chérin. Il se défend bien Cédric Chérin donc avec une Fiesta de la catégorie R5. Juste derrière on va trouver Chris Prinsen. Donc c'est le deuxième rallye au volant de cette Subaru Impreza. Dominique Julien, le local, est au volant lui d'une Mini WRC. 5e place durant cette première partie de deuxième boucle. Une deuxième boucle énorme, la deuxième journée, 16 spéciales en tout. Et vous pouvez le constater, un temps qui ne s'arrange guère sur les routes très glissantes. Ici on retrouve Chris Van Wonsel, lui aussi, c'est son deuxième rallye au volant de cette Subaru Impreza. Van Wonsel qui s'installe à la 7e place du classement général. Het is zo, dat is de eerste keer dat ik met de wagen rijd in zulke omstandigheden. En ik moet zeggen, dat zijn wel heel slechte omstandigheden. Justement, ces conditions de rallye plutôt délicates, avec beaucoup de terre ramenée sur la route par les voitures qui l'ont devancé. C'est vraiment pas simple de piloter dans ces conditions, surtout quand on est encore un petit peu en phase de découverte avec cette Subaru Impreza. Autre couple à l'affiche de ce rallye, le duo Yves Maton, Daniel Elena. Yves Maton qui retrouve ses premiers amours, autrement dit le rallye. Il a été pilote de rallye, ne l'oublions pas. Yves Maton, il pointe à la 8e place dans ce début de deuxième journée. Avec hors du top 10 en revanche, Vincent Verskuren
avec sa Polo S2000 qui joue le titre, si je puis dire, de vice-champion, la position de vice-champion au terme de ce rallye, parce que Mélissa De Bakkeren n'est pas là, donc il y a la possibilité pour lui d'être vice-champion derrière Freddy Loy. Et on a vu qu'il est parti un petit peu à la faute. Zeer moeilijk begin. Het ligt toch iets meer modder dan verwacht. Il revient un petit peu sur également cette sortie de route, heureusement sans mal pour sa voiture. Il a mis un peu de temps à s'en sortir, mais il mène quand même la classe S2000 juste devant David Van Est. Mais voilà, l'homme fort, bien sûr, c'est Sébastien Loeb que l'on retrouve. Yves Maton qui m'a proposé de venir rouler ici avec Séverine, parce qu'il sait qu'on aime bien faire un rallye ensemble de temps en temps, donc ma femme, donc on est là ensemble et puis voilà, donc on découvre un petit peu les routes et les pièges. Ils sont bons? Les pièges? Non, les routes. Les routes sont belles, ouais, c'est des belles routes, mais c'est très difficile. On a roulé en reconnaissance sur le sec, là il pleut, le grip change beaucoup, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, donc c'est pas facile. Et puis on le rappelle, il est en compagnie de son épouse pour ce rallye. L'ambition, c'est de s'amuser, donc gagner ou pas, c'est pas le but principal, mais le but c'est de s'amuser, et puis pour l'instant ça se passe bien, Séverine annonce bien les notes et tout va bien. Pourquoi Séverine et pas Daniel? Parce que je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour faire la compétition. Donc, et puis en plus, c'est Séverine qui a dit oui à Yves, c'est pas moi. Donc après, il fallait bien un chauffeur. Donc je suis chauffeur. Elle est bonne? Elle est bonne. Comme copilote. Ouais, ça se passe bien. Ouais. Elle a un petit peu d'humour. Ça ne gâche rien également du côté pour Sébastien Loeb. Allez, on retrouve Christian Van Bonzel et quelques pilotes belges qui évoquent la présence quand même du pilote français, d'un champion du monde, une référence forcément. C'est pas tout à fait le même rythme, et comme il le dit Chris Van Bonzel, il est quand même on n'est pas tout à fait sur la même planète. Et ça c'est évident. Dat moet ik nog doen. Het is wel plezant te weten om samen aan de wedstrijd. Cela dit, bon, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas un pilote qui n'a pas envie quand même à un moment donné de croiser la route comme ça de ce champion du monde. 9 titres de champion du monde pour un Sébastien Loeb qui a mis parcours de cette deuxième journée, possède déjà pratiquement 1 minute d'avance sur ses poursuivants. Allez, la deuxième partie de cette première boucle du matin continue, et on continue de faire les meilleurs chronos du côté du couple Loeb. Xavier Busch, il est revenu à la deuxième place. Des conditions difficiles? Oui, bien sûr. Il faisait un petit peu meilleur là en côté SB, mais ça vient de tomber ici dans la dernière jouée. Donc, voiture pas facile à découvrir sur la pluie. Donc, mais je fais mon maximum pour rester sur la route et d'apprendre la voiture. Ça se passe bien donc pour l'instant pour Busch, qui est donc revenu à la deuxième position. Il pleut beaucoup, il y a beaucoup de boue, mais bon, un vrai condro quoi. Mais moi c'est ce que j'apprécie, donc ça peut continuer à tomber. Dominique Julien aussi apprécie ces conditions un petit peu délicates. Le voilà désormais 4e, avec juste derrière lui Van Bonzel 5e. Chris, hoe gaat het?
Ja, het gaat. We zijn En er tout nog cas, altijd. cette position, la 5e hein, pour Van Bommel, lui satisfait pour l'instant. Très bien, c'est le premier, on peut dire, même des pilotes Subaru, parce qu'il est passé devant Chris Prinsen, 6e au classement général. Yves Maton, lui, est revenu d'une place également. Le voilà 7e, le voilà Chris Prinsen, qui a perdu du temps à la suite d'une crevaison et qui a donc laissé la 5e place à Van Bommel. Et regardez un petit peu le monde qui est là sur le bord des routes de ce Condro, hein, qui est vraiment le rallye avec le rallye libre que tout pilote belge a envie d'accrocher à son palmarès. C'est une référence hein, que ce rallye, c'est un des monuments du championnat. Et donc pour Prinsen, pour l'instant, c'est la 6e place après une crevaison. Yves Maton, le patron de Citroën Racing, qui retrouve peu à peu ses sensations et son pilotage. Elle est également bagarre dans la catégorie groupe N entre Olivier Collard, avec ici son Mitsubishi Evody. C'est une bagarre de Mitsubishi face à l'Evonef d'Anthony Martin. Vraiment quelques petites secondes séparent simplement les deux pilotes de la catégorie groupe N. Alors qu'en S2000, on retrouve toujours Vincent Verschuren. Et s'il veut être deuxième du championnat, il doit absolument terminer ce rallye. Donc à la limite, hein, on va dire que peu importe le résultat pour lui, il faut aller au bout de ce rallye pour marquer suffisamment de points pour passer devant Melissa De Backer. Et c'est forcément l'objectif pour lui. Alors qu'on retrouve également Bertrand Grouten qui a perdu 2 minutes dans cette boucle après une sortie. Normalement, le bout doit être à l'extérieur. Et oui, mais bon, là on a dû sortir du champ et on a eu un grand coup de main des spectateurs, un grand merci à tous les cas, mais et on a perdu 2 minutes dans l'avoir. Et bon, ça, le temps qui est perdu, on ne le rattrape pas. Mais bon, ici on a fait les 2 autres spéciales, ça se passe très bien. On fait tout fonctionne, donc une petite erreur de ma part, mais ça se paye cash. Et l'avance désormais de Sébastien Loeb sur le deuxième, pratiquement 1 minute 30. On l'a vu tout à l'heure, Cédric Chérin qui appréciait ces conditions. Hélas pour lui, il va rencontrer un problème de direction assistée et ça va entraîner la sortie de route pour le pilote de la Festa. Il va largement rétrograder au niveau du classement. Petite faute également pour Vincent Verschuren. Ça continue d'être extrêmement glissant. Et là aussi, Verschuren est repoussé une fois encore au-delà du top 10. Les spéciales, cette longue journée de ces spéciales qui va se terminer de nuit. Van Bommel, toujours 5e. Dominique Julien, 4e. Et Chris Prinsen a récupéré la 3e place provisoire pour l'instant de ce rallye. Xavier Busch tient bien à la 2e place. Et puis bien sûr, personne ne peut lutter face à Sébastien et Séverine Loeb. Le bilan est plutôt pas mal. On s'est bien fait plaisir. Les routes étaient bien mouillées, pas mal de boue, mais globalement, ça s'est bien passé. On n'a pas de problème particulier. On a bien roulé sans faire de faute, c'est l'essentiel. Si le pilote est satisfait, et bien sa coéquipière aussi. À chaque spécial, je lui demande si j'ai été forte ou pas forte. À chaque fois, il me dit ça va. Donc, quand il dit ça va, c'est que c'est bien. Donc, non, ça va. Je reste hyper concentrée parce que c'est une des spéciales qu'il ne connaît pas. Donc, j'ai pas droit à l'erreur. Et puis, il faut vraiment qu'il connaisse bien la route. Donc, non, mais pour l'instant, je touche du bois, ça va.
Ça va plus que bien avec 3 minutes 55 d'avance entre Loeb et Bush. Prinsen, Julien donc, Vonzel complète le top 5. Après 17 spéciales, quelle journée! Il en reste encore hein, des spéciales. Il y en a 27 en tout dans ce rallye du Condro. Donc c'est dire qu'on est loin de la fin. Il peut encore se passer beaucoup de choses et ce d'autant plus que le temps n'est guère différent de celui de la veille. On revient un petit peu sur ce qui s'est passé du côté des Peugeot avec, vous le savez, la victoire de Kevin Abring. Résumé à suivre dans Peugeot Sport Mag sur l'antenne de Motors TV. Du côté de la coupe belge, avantage à Cédric Dececco qui malgré cette crevaison conserve toutes ses chances de l'emporter. Cédric, comment ça se passe en Peugeot? Bah écoute, on est en tête, on vient malheureusement de crever là dans Bénin, on perd une quarantaine de secondes, mais on est plusieurs à crever dans la même corde, c'est dommage, c'est un bête piège, mais voilà, ça arrive. Mais sinon, pour le moment, ça se passe pas trop mal, ouais. Et tu fais quoi comme maintenant dans le championnat? Tu peux être encore champion? Oui, bien sûr, il faut qu'on termine le rallye et on sera champion en R2, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, il en reste plus que ça, il faut aller au bout. Voilà, plus que 5 spéciales effectivement pour décrocher ce titre. Il va l'avoir, Cédric Dececco, alors que du côté des juniors, ça se bat également avec Paul Gossens. Deuxième dans cette catégorie R2 également, Timo van der Marel, le pilote hollandais, auteur d'une belle saison, c'est solide du côté de van der Marel, mais c'est Matthias Bond qui va terminer premier du R2. Qui va remporter également donc le titre junior au terme de ce rallye du Congo. Allez, on revient devant. L'avance continue de croître pour Sébastien Loeb sur ses poursuivants. Ça continue donc de faire la joie du public qui a froid, mais qui profite du pilotage du Français. Chris Prinsen, problème pour Chris Prinsen qui va être contraint à l'abandon, et problème également, on le voit ici, pour Dominique Julien. Quel dommage, le dernier choc a été le choc de trop, parce que ce choc sur la borne a cassé le train arrière, et c'est donc l'abandon pour Julien. Ça va permettre cet abandon à Xavier Bush d'être plutôt tranquille hein, à la deuxième place. Il n'a plus véritablement de duel entre Bush et ses poursuivants. Et devinez qui est revenu à la troisième place, qui est monté petit à petit à la troisième place. Eh bien, c'est Yves Maton et Daniel Elena qui sont troisième de ce rallye. Et on retrouve Cédric Chérin qui est en train de revenir après sa sortie de la veille. Il retrouve la quatrième place. Il est revenu dans le top 5. Top 5 qui est complété par Chris Van Vonzel. Attention, des soucis, on le voit, la fumée hein, sous la voiture de Van Vonzel avec une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse. Chris Van Vonzel, au niveau de l'assistance, un petit peu d'inquiétude forcément du côté du pilote comme de son équipe. On va essayer de réparer, colmater cette fuite qui est apparue donc sur la boîte de vitesse de la Subaru, et on verra si ça peut repartir, mais forcément pas de risques inutiles à prendre hein, du côté de Van Vonzel. Ce n'est pas forcément le moment d'aller casser la voiture. C'est dommage parce que ce top 5 c'était son but dans ce rallye. Il va y avoir également un problème pour Verskuren qui là, lui, pour l'instant rencontre simplement des problèmes au niveau de la visibilité dans sa voiture. C'est ça un petit peu depuis le début du rallye, ça le gêne quand même forcément. Donc pour l'instant c'est la prudence, on essaye d'éviter les sorties et d'aller jusqu'au bout. Il ne reste que quelques spéciales, mais en tout cas c'est pas un rallye simple pour
Verschuren avec ses problèmes de visibilité. Regardez Sébastien Loeb, 5 minutes d'avance sur le suivant et 6 minutes 24 sur Yves Maton. Allez, avant de retrouver les toutes dernières spéciales de ce rallye Condro, qui est également la dernière manche du championnat belge des rallyes, c'est aussi la dernière manche du championnat historique des rallyes, avec la 5e place, et ça suffit pour décrocher le titre pour Christophe Karkov. Patrick Milleville n'a rien pu faire au niveau du titre, il termine lui à la 4e place. Pas forcément facile hein, du côté des Porsche. La 3e place de ce championnat historique, c'est pour Christophe Jacob. Alors qu'il y a la 2e place associée à Stéphane Prévost. C'est Christophe de Ville-de-Goyer qui enlève cette 2e place. Pas facile, regardez, avec ses routes pleines de terre, d'aller chercher et trouver surtout la puissance pour les Porsche. Et la victoire, c'est pour Didier Van Winsberg. C'est lui qui remporte cette dernière course du championnat historique. On rappelle donc, c'est Christophe Karkov et sa Porsche qui décroche le titre 2013 de ce championnat. Van Wunzel, ça ne va pas s'arranger et ça va même être l'abandon pour lui à 2 spéciales de la fin. On a préféré s'arrêter plutôt que de casser la mécanique du côté du groupe N. Victoire d'Olivier Collard qui va passer Anthony Martin également à 2 spéciales de la fin. Et Bertrand Gorten fut le seul pilote à signer un stand scratch, la toute dernière spéciale, la 27e de ce rallye, à la suite d'une crevaison sur la voiture de Sébastien Loeb. A signalé également l'abandon de Vincent Verschuren, lui aussi à quelques kilomètres de l'arrivée. Et Verschuren qui ne pourra donc pas être sacré vice-champion de Belgique des rallyes 2013. Ici, Cédric Chérin qui va donc terminer à la 4e place de ce rallye. Il a perdu du temps lors de la 2e boucle, mais il s'est bien rattrapé. La 3e place et la dernière marche du podium pour Yves Maton et Daniel Elena. La 2e pour Xavier Bouche. Et bien sûr, la première, on va le voir dans quelques instants, pour Sébastien Loeb qui a perdu un petit peu de temps, c'est vrai, avec cette crevaison, mais qui va quand même conserver 6 bonnes minutes d'avance sur ses poursuivants et qui aura donc laissé un stand scratch à Bertrand Courten. Aucun problème pour Sébastien Loeb pour remporter donc cette course. On aperçoit les dégâts de la crevaison à l'arrière sur la DS3. Un podium assez extraordinaire quand même, avec une Xara, une C4 et une DS3. Autrement dit, les 3 voitures qui ont fait la carrière de Sébastien Loeb, avec lesquelles il a été champion du monde. Elles sont toutes les 3 sur le podium et dans le bon ordre en plus. Séverine et Sébastien Loeb, vainqueurs donc de ce rallye. On était venu pour s'amuser, mais vous le voyez, on a quand même gagné. Et Freddy Loy, bien sûr, n'était pas là, mais il reste champion. Et c'est donc Mélissa De Becker qui est la vice-championne 2013 des rallyes après 8 manches.